Rosa Parks ou le pouvoir de savoir dire non. Ôtez pas vous mes légendes, prêts à conquérir le monde? Ça peut être dur parfois de savoir dire non, surtout quand c'est la loi. Une loi est pas forcément morale, et c'est l'histoire de Rosa Parks. Cette histoire commence le 1er décembre 1955. Rosa Parks est une femme qui a refusé de céder sa place à un passager blanc dans un autobus. Alors si une femme noire aujourd'hui refuse de céder sa place à un blanc qui lui demanderait, c'est normal. C'est normal simplement s'il est blanc et qu'il estime qu'il a droit à la place. Mais l'époque est différente. À l'époque, l'Amérique pratique la discrimination raciale. Et pour pouvoir dire non à cette époque, il faut penser différemment et agir différemment. Le bus est divisé en 3 parties. Une partie avant pour les blancs. Les noirs ne pouvaient même pas rester debout dans l'allée. L'arrière était réservé aux noirs. Mais bon, il n'y avait pas toujours de place assise. La 3e partie, c'est une aile charnière où les noirs pouvaient s'asseoir, mais si un blanc leur demandait, ils devaient se lever et céder la place. Pour payer leur place, les noirs devaient monter dans le bus, payer, redescendre et aller enfin à l'arrière du bus. Mais le chauffeur du bus pouvait démarrer avant qu'il ne soit remonté. T'imagines la mentalité du mécréant? C'était important de savoir dire non à cette époque. Ce jour-là, Rosa Parks était assise dans l'aile charnière et elle a refusé de céder sa place à des blancs. Elle a dû mettre un stop de colonel, tu sais, comme les frangines quand elles font ça. Elle avait 42 ans et elle en avait ras-le-bol de cette situation. Forcément, le chauffeur du bus s'est mis à gueuler, la police est intervenue, elle a été arrêtée, jugée et elle a dû payer 15 $. Oui, 15 $ d'amende. Mais il n'avait pas calculé que Martin Luther King lancerait un boycott contre cette compagnie de bus. Et là aussi, il fallait avoir le pouvoir de dire non, de dire stop. Et c'est là qu'un boycott, une guerre économique a commencé. 75% de la clientèle était noire. Alors leur clientèle fidèle, les Afro-Américains, se sont mis à marcher. Ou alors ils ont pris des taxis au même tarif que les autobus. Faut savoir que Martin Luther King a été souvent malmené et qu'il a été victime d'un attentat. Oui, une bombe, une coutume locale sûrement, avec les croix de feu, etc. Petite parenthèse, quand on me dit que les Afro-Américains avaient la même chance que les autres, j'ai un petit doute, juste léger. La compagnie a dû augmenter ses tarifs et diminuer le nombre de bus. Après 382 jours de boycott, ils ont gagné. Les lois ségrégationnistes ont été abolies. Et oui, c'est devenu illégal. C'est grâce au pouvoir de dire non, c'est grâce à leur guerre économique qu'ils ont pu changer la face des États-Unis. Quand tu n'arrives pas à dire non à quelqu'un, non à une institution, il faut savoir regarder en arrière pour trouver la motivation. Parce que d'autres ont su dire non. Des personnes se sont battues pour que tu puisses avoir la vie que tu mènes actuellement. Que tu sois blanc, noir, jaune, violet. Quand j'entends certains artistes afro-américains dire qu'ils ne doivent tout qu'à eux-mêmes et à leur volonté, oui, c'est une relation entre toi et ta volonté, c'est sûr. Mais des gens ont lutté pour que toi, tu puisses avoir le pouvoir de dire non. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.